Bon sabbat, chers frères et sœurs, quelle joie de pouvoir nous rassembler encore aujourd'hui pour louer Dieu ensemble. Bienvenue à l'église de Woluwe et merci aussi de nous suivre en ligne pour ceux qui nous suivent en différé. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons bientôt entamer notre service avec ce cantique « Ne crains rien, je t'aime ». Et l'image que je me suis dit aurait été parfaite à partager avec vous ce matin, c'est l'image de mon fils, Lucho, qui s'est réveillé ce matin et qui a dit qui est venu me raconter en fait qu'il a fait un rêve et que dans son rêve, il y avait comme des monstres qui voulaient l'attaquer. Et après, il a dit, mais après j'ai vu, à la fin du couloir, papa, je me suis rappelé, il y avait Jésus et maman. Et donc, quand j'ai pu toucher la main de ma main, les monstres ont disparu. Alors, ça m'a fait penser que c'était la meilleure des façons pour nous mettre dans l'état d'esprit d'un petit enfant qui a besoin de son papa, de sa maman, dans ce cas-là, pour dire oui, effectivement, je n'ai rien à craindre, parce que c'est ce que Dieu nous dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Alors même dans le plus difficile des moments de notre vie, nous pouvons tout simplement nous rappeler de allonger le bras, saisir sa main et arrêtez de craindre. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter tous ensemble « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais me ne laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils m'entourent, plus près j'ai Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Je vous invite à garder cette position. Nous allons prier avec Alcimar. Nous allons prier avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette rencontre merveilleuse que nous avons ce matin, pour ce chant qui nous dit que nous ne sommes jamais tout seuls. Ça, c'est une merveilleuse promesse, une merveilleuse réalité dans nos vies. Et ne nous laisse pas douter, Seigneur, de cet amour immense que tu as pour nous. Et chaque fois qu'on oublie, rappelle-nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous visiter pour qu'on puisse nous laisser transformer par toi. Nous avons besoin, Seigneur, que cet esprit nous accompagne. Parfois, il nous dit des choses et nous fermons les oreilles parce que nous voulons faire notre volonté. Parfois, nous allons dans des chemins qui ne sont pas bons, dans des chemins qui vont nous éloigner de toi. Mais permets-nous, Seigneur, de chaque jour, chaque fois, nous rapprocher de toi et écouter ta parole. Passer du temps à l'étudier et passer du temps, Seigneur, aussi avec notre famille qui a besoin aussi que nous puissions être des personnes fortes, des personnes qui sont accueillantes. Et je parle aussi pour moi-même, Seigneur, parfois j'ai la critique facile, mais c'est un aspect de ma vie que je veux aussi changer. Aide-moi, Seigneur, aide-nous parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, c'est déjà dit dans ta parole. Seigneur, je te prie pour que tu gardes nos êtres chers qui doivent encore venir à toi. Je te prie aussi pour les personnes qui sont malades, qui doivent se battre au quotidien avec des maladies qui sont difficiles, qui sont accablantes. Mais donne-nous, Seigneur, l'espoir en toi, parce que c'est seulement en toi que nous pouvons retrouver la paix, que nous pouvons être tranquilles, et que nous pouvons avoir cette espérance merveilleuse de ton retour. Nous attendons ton retour, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que tu laisses nos cœurs ouverts à ta parole, à ton amour et à tout ce que tu as rêvé pour nous. Aide-nous aussi, Seigneur, à rêver des choses avec toi. Et merci pour le rêve que Lucio il a fait. Ça nous montre vraiment que tu parles aussi aux enfants et que tu étais présent dans ce rêve, ça c'est merveilleux. Et aide-nous, Seigneur, à apprendre de ces choses que tu nous montres tous les jours, à être attentif à ta parole, à être attentif aux autres et parfois à être attentif à nous-mêmes parce que nous ne nous écoutons pas non plus et c'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Je te prie pour Nelson, Seigneur, sois avec lui pour partager la parole. Tu as préparé des choses et tu as préparé aussi nos cœurs. Aide-nous à t'écouter. Je te demande toutes ces choses, Seigneur, en ton nom, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand il fait froid dehors, quand le ciel paraît se refermer sur nous, souvent la chose qu'on aime faire, c'est prendre un thé, on aime bien se sentir au chaud, être couvert, retrouver cet endroit qui nous permet de être reconforté. Et le prochain cantique, c'est un peu comme une couette, je trouve, un peu comme cette couette qu'on peut mettre sur nous pour se rappeler que, voilà, quand on s'approche de Jésus, on trouve notre sûr asile, comme les paroles de ce cantique disent. Et même si le ciel paraît menaçant, un peu, pas vraiment comme aujourd'hui, on espère que ça ne va pas s'empirer, mais nous pouvons certainement se dire dans la tempête, près de toi, mon Jésus, je trouve mon sûr asile. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant.
Près de Jésus, nulle frayeur, l'âme est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Et quand le ciel, qui paraissait tellement menaçant, commence à s'ouvrir, nous pouvons commencer à voir des rayons du soleil de la vie, du soleil de justice qui est notre Jésus. Et cette clarté vient illuminer notre vie. Et là, même si nous restons confrontés avec les difficultés de chaque jour, nous savons que nous pouvons une fois de plus sourire à la vie et dire « Seigneur, aujourd'hui, maintenant, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Ça va peut-être pas résoudre demain, mais aujourd'hui, je peux déjà dire « Oui, tu as chassé l'obscurité. Seigneur, par la clarté de ton amour. » Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Et
Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Amen, que sa lumière puisse briller dans le monde autour de nous, à travers nous. Et celui qui donne la vie, c'est celui qui peut nous donner cette lumière. Parce que nous ne pouvons pas briller tout seuls. Nous sommes un peu comme la lune, nous ne pouvons que refléter cette lumière que nous recevons. Et pour la recevoir, il n'y a aucun autre endroit que les pieds de notre Maître, les pieds de Jésus. Là, nous pouvons le rencontrer en toute intimité. Recueillons-nous avant de poursuivre avec nos cultes, avec cette prière chantée « Ô toi qui donnes la vie, je viens à tes pieds, je veux m'asseoir comme Marie l'a fait. » C'est pas le soir, c'est le jour, mais nous allons le chanter quand même. Ô toi qui donnes la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse à moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Amen. Et que nous puissions profiter de cet amour répandu. La lecture biblique se trouve dans Osée 11, 8, de 8 à 9. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente, je ne rendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint, je ne viendrai pas avec fureur. Amen. Merci Fabrice. Nous allons maintenant écouter Nelson qui a préparé le message de ce matin et soyons attentifs et écoutons ce que le Seigneur veut bien nous dire.
Et j'ai une question un peu bizarre, vous allez dire. Est-ce que Dieu est faux? Je lis dans vos sourires que vous dites c'est toi qui es faux d'ailleurs. C'est toi qui dois être faux pour poser cette question. Dans les années 80 et 81, il y a un film, comédie, qui est sorti en Afrique du Sud. Et il s'appelait The God Must Be Crazy. On a traduit par les dieux sont tombés sur les têtes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film dans votre jeunesse ou après, mais c'est un film comédie. C'est un film comédie. Dans les années 80, c'était en vogue. Alors, il raconte une communauté qui était dans le Kalahari, c'est un désert en Afrique du Sud. Il y avait une communauté qui vivait paisiblement dans sa vie de forêt. Et puis un beau jour, une bouteille tombe du ciel. C'est un pilote qui l'a jeté. Une bouteille de Coca-Cola. Oh. Et c'était la première fois que la population de ces forêts voit la bouteille. Ah, c'est quoi? Ça vient d'où? Et puis ils ont conclu que c'est Dieu qui a envoyé cela. C'est les dieux qui ont envoyé cela. Alors on commence à jouer avec la bouteille. On se demande de quoi il est fait. On se demande qu'est-ce qu'elle fait, cette brillante chose. Et on le met à part, parce que c'est envoyé par les dieux. Mais quelques jours après, ça va faire un problème. Tout le monde veut voir cette bouteille-là. Parce qu'on croit qu'elle peut apporter quelque chose de bon ou de mauvais parce qu'elle est venue du ciel. Alors on commence à se battre. Qui va la voir le premier? Qui ne va pas la voir aujourd'hui? Ça devient un combat. Alors le chef, quand il voit ce combat, il va faire une décision. Ça ne peut pas continuer ainsi. C'est un objet que nous ne savons pas d'où il vient et les dieux nous ont envoyé des malédictions. Il faut que je l'amène là où elle est venue. Alors, le monsieur que vous voyez sur l'écran est le héros de ce film, cette comédie. Il prend la bouteille, il va prendre le chemin pour aller au bout du monde, pour la remettre au Dieu. Voilà le film qui a bercé mon adolescence, je peux dire. Mais une question se pose. Parce que nous croyons au Dieu, pas des dieux. Est-ce que notre Dieu est fou ou pas? Je vous demande de bien réfléchir. On va voir le livre de Osée. Le livre de Osée, c'est un prophète parmi les petits prophètes qu'on cite dans la Bible, qui a vécu bien longtemps avant Jésus-Christ et qui avait vécu dans les moments difficiles de sa vie, où le peuple
qui l'entouraient ne croyaient plus en Dieu. Mais alors il va recevoir un message de Dieu, tout aussi terrible et incompréhensible. Dieu va lui demander quelque chose de choquant. Va et épouse une prostituée. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les premiers chapitres de Osée. Dieu lui demande d'aller et d'épouser Gomère. C'était une prostituée connue de tout le monde. Elle a des enfants à côté et elle fréquente toujours les hommes. Et Dieu lui demande d'aller prendre Gomère comme femme. Je me demande souvent si j'allais accepter à sa place cet appel. C'est ce que nous lit dans Osée. Je vous demande d'ouvrir Osée. Osée le chapitre 11, verset 1er, pour voir cet appel. Osée chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béréri, au temps d'Ozias, de Jonathan, d'Osia et d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car ce pays se prostitue et abandonne l'Éternel. » L'histoire continue. Elle nous dit que Gomez est venue dans le foyer d'Osée. Il n'a pas arrêté la prostitution. Et après un certain temps, son désir et son péché grandit. Il va laisser la famille. Il va se prostituer. Et Osée reste avec les enfants. Et la Bible nous dit que elle est arrivée au moment où elle est mendiante sur la route, parce qu'elle n'avait plus de moyens de vivre. Et alors Dieu va lui donner une autre demande. C'est au chapitre 3 maintenant, au verset 1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. C'est choquant de cette histoire. Mais elle a quelque chose qu'il faut comprendre à la fin. Et dans le monde actuel, ou dans l'histoire de ce monde, nous avons eu des choses plus choquantes. Vous vous souvenez de l'histoire du tsunami? Vous vous rappelez, c'était dans l'année 2004, où il y avait quelque chose de terrible. Il y avait de l'eau qui venait remplir toutes les côtes de 12 pays. Ici, c'est Sri Lanka.
Vous avez aussi en Turquie, il y a eu tremblement de terre. Vous vous rappelez, je pense que c'était en 2024 ou 2023, où des maisons et des personnes ont péri dans ce tremblement de terre. Et on se demande, est-ce que Dieu voit cela? Est-ce que Dieu a vu cela? Est-ce que c'est un Dieu qui est content quand son peuple est en train de souffrir? Est-ce que c'est un Dieu sadique qui nous voit quand nous sommes malades, quand nous sommes avec les atrocités de ce monde que vous connaissez tous? Peut-être il faut que nous puissions voir dans Osée quelques éléments de réponse. Et nous le verrons dans Osée 11. Et le verset qu'on vous a lu, 11, versets 8 et 9, va nous éclairer. Et ce qui est frappant dans le chapitre 11, c'est des mots de Dieu à son peuple. C'est des mots de Dieu à son peuple qui reflètent l'amour insondable. Osée 11, qui dit au verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Soulignez les verbes que vous voyez là-bas. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Le mot aimer est trouvé dans la Bible partout où on voit Dieu. Il aime d'un amour insondable. Il aime d'un amour sans condition. Au verset 3, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. On avait les enfants ici, vous savez quand ils commencent à marcher, quand ils commencent à prendre des choses pour se déplacer, et que le parent est à côté de lui pour lui emboîter le pas. Et c'est ça exactement que Dieu fait avec son peuple. Malgré sa désobéissance, malgré ses péchés, il dit que c'est lui qui les a appris à marcher. Au verset 4, nous trouvons, au verset 3, de la deuxième partie, « Le soutenant par ses bras, ils n'ont pas vu que je les guérissais. » C'est un autre verbe qui signifie beaucoup de choses. C'est ce peuple qui le désobéissait tant, il les guérissait. Et au verset 2, à la fin, au verset 4, il y a des mots aussi qui montrent le caractère de Dieu. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Non seulement
il les guérissait, mais il les nourrissait. Guérir, nourrir, conduire, emboîter le pas. Voilà les mots qui sont utilisés par Osée, qui rappelaient au peuple de son temps ce que Dieu leur avait fait. Les autres versets nous parlent, surtout du verset 5 au verset 7, nous parlent d'un Dieu qui punit. Et c'est parfois là le problème. Nous pensons que Dieu ne peut pas punir, ou il peut punir. Est-ce que les iniquités qui ont été faites doivent rester sans punition? Parce qu'il va au verset 5. Je ne retournerai pas au pays d'Égypte. Mais les Assyriens seront leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Dieu va permettre que les Israélites, le peuple d'Israël, puissent avoir des conséquences de ce qu'ils ont fait. Et cela peut être le sujet noir que je ne comprends pas. Dieu comprend et il est capable de comprendre ce que je vais faire comme péché. Mais il ne va pas empêcher les conséquences. C'est un exemple qui est frappant pour les gens qui ont des adolescents, des jeunes. Parfois, les jeunes se rebellent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse? Non. Les jeunes peuvent être rebelles. Pas tous. Certains. Tu lui dis, va à droite. Non. Moi, je vais à gauche. Ceci va te faire du bien. Si tu le pratiques, il choisit l'autre côté. Mais un parent ne va pas les laisser. Parce que c'est son devoir d'accompagner son adolescent ou son jeune dans les mauvais moments ou dans les bonnes conditions. Il est toujours derrière. Et c'est cette image-là d'un parent à un jeune qu'on peut peut-être comprendre l'amour de Dieu. Il est toujours derrière nous. Il est toujours derrière nous. Et donc, Dieu ne va pas permettre que les Israélites puissent rester dans leur punition. Il le fait avec amour. Il le dit même au verset 7. Mon peuple est en train d'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais on que deux numéros exacts. Dieu reconnaît ici que le peuple a refusé de l'écouter, mais il ne le laisse pas. Il ne le laisse pas. Et le verset que le jeune vous a lu est très significatif. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tsiboïm?
Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas en colère. Oui, malgré ces fautes, Dieu ne va pas les laisser. Et à travers le prophète Osée, il leur dit, je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous détruire comme on a détruit ces deux villes qu'on voit là-bas, Tseboïm et Adma. Ce sont des villes qui ne sont pas citées souvent dans la Bible, mais qui étaient les voisins de Sodome et Gomorrhe, et qui, eux, ont été détruits aussi. Mais Dieu dit, je ne le ferai pas, parce que j'ai un projet pour vous, parce que j'ai un amour pour vous, un amour insondable. Peut-être je peux mettre mon nom sur ce verset 8, que ferai-je de toi, Ephraim? Chacun peut donner son nom, parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Il me connaît. Il me dit, je ne veux pas te détruire. Je ne veux pas considérer tes péchés. S'il considérait mes péchés ou vos péchés, est-ce que qui va rester debout? Et je remarque que Dieu veut que je puisse le suivre. Et je remarque que Dieu est là pour me protéger. Je remarque que Dieu ne prend pas compte de mes péchés. Gomer représente chaque personne, il me représente en tout cas. Dieu ordonne à Osée d'aller épouser un pécheur, une pécheresse. Il y a une leçon là-bas. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Même quand on est au fond de notre péché, il ne vous oublie pas. Qu'est-ce que Osée va faire? La Bible ne nous dit pas qu'il a répondu. Il n'a pas refusé. Il a seulement obéi. Et je pense que c'est notre réponse à nous. Que nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Que nous pouvons, chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, de l'aimer comme nous, il aime toute personne. Alors je pense que Dieu est fou parce que il aime même ceux qui ne doivent pas être aimés. Pourquoi il est derrière moi? Pourquoi il me sauve? Pourquoi il me protège?
fois que je l'invoque, il me répond. Donc Dieu est fou de moi, en fait. Dieu est fou de moi. Il veut que je puisse l'aimer comme il aime. Il veut que je puisse aimer mes voisins comme il aime. Il veut que je puisse aimer son œuvre, que je puisse travailler pour lui, comme lui, il a travaillé pour son peuple. C'est ça la folie de Dieu. C'est cet amour insondable, cet amour irrationnel qu'il me donne à moi, sans que je ne le mérite. Et chaque fois que je pense à cela, je pense que c'est mon devoir. C'est mon devoir d'œuvrer pour que sa parole puisse être prêchée. Il y a c'est le résumé de ce chapitre, mais il y a quelqu'un qui a chanté, probablement qu'il te demandait de quoi Dieu avait fait. Il a écrit ces mots, et qui sont très significatifs. Probablement, Dieu lui avait fait beaucoup de miracles. Et il va dire, comme un enfant qui sert son père, avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir au Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir au Dieu, mon Sauveur. Et c'est ça la réponse qu'il faut donner à Dieu. C'est de l'aimer. C'est d'aimer les autres. C'est d'être prêt à le servir. Et c'est ce qu'il veut faire de moi et de vous ce matin. Je prie que Dieu nous fasse miséricorde, que nous puissions reconnaître son amour. Il est fou de nous, et c'est à nous d'être fou à notre tour, de l'aimer et de le fermer aux autres. Et que Dieu vous bénisse alors que vous pensez à cet amour infini. Amen. Sur la fin du sermon, quand Nelson nous a parlé de cette folie de Dieu pour nous,
Je me suis revu encore une fois comme le papa de mon fils, le papa de Lucho, et une autre scène m'est venue à l'esprit de lui dans cette semaine qui avait fait une bêtise et qui après est venu vers moi et fait « Ah papa, tu sais, je ne le ferai plus jamais ». Combien de fois on a dit à notre papa du ciel « Ah, je ne le referai plus jamais » et pourtant on l'a fait. Mais lui, il sait, il nous a donné son pardon, même s'il savait que nous allions le refaire. Tout comme ce verset 9 de Osée 11 nous a suggéré « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renoncerai à détruire ». Dieu renonce à détruire, il veut construire. Notre Dieu veut bâtir avec nous. Alors, comme des enfants, allons vers lui et disons-lui « Seigneur, je veux te servir, je veux construire avec toi, avec amour, avec bonheur ». Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter le 485 comme un enfant. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur, qu'à moi toujours brûle une flamme du saint zèle et de la ferveur, qu'à moi toujours brûle une flamme du saint zèle et de la ferveur. Amen. Je vous invite à rester dans cette position pendant que Nelson va nous conduire dans la prière. Oui, Seigneur, tu es fou pour nous et nous ne le savons pas. Nous prions que nous puissions te rendre l'amour que tu nous donnes dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous parlons, dans nos activités de tous les jours. Que nous soyons fous de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. J'ai voulu pour la bénédiction le psaume 103. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur puisse nous bénir à tous cette semaine, qu'on puisse être comblés par sa présence. Au nom de Jésus. Amen.